Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Y'a pas que le sport, votre tour d'horizon de tous les sujets qui font votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de mode et plus précisément d'une tendance qui continue à avoir beaucoup d'ampleur, le streetwear. Et pour en parler, je serai accompagnée de notre fashion consultante Destinée Mpengue. Bonjour Destinée. Bonjour Magali. La mode se démode, mais le style jamais. Le streetwear, lui, continue d'être partout. Dans tous les magazines de mode, les grandes fashion week, ce mouvement inspire. Alors d'où vient ce mouvement ? Qui a créé ce mouvement et surtout quels sont les sportifs qui continuent à booster cette tendance? On va échanger là-dessus aujourd'hui et vous en saurez un peu plus. Alors Destinée, ma première question est d'où vient le streetwear? Le streetwear a débuté dans les années 80, donc c'est un mouvement populaire. C'est un mouvement on va dire, qui a été bercé par le mouvement hip-hop, la culture hip-hop, le rap, le R&B. Ça a vraiment donné une note musicale en fait, tout simplement. On avait des groupes de hip-hop comme Public Enemy, qui étaient des références dans le monde de la musique rap à cette époque-là. Et en fait, ils étaient vêtis en mode streetwear. Donc le streetwear, c'était une allure sportive. Donc c'était des vêtements amples, des jogging, des casquettes, des bananes, une paire de sneakers. C'était ça en fait, la mode streetwear. D'accord. Et à partir de quand on a commencé à avoir ce mouvement en France ? Alors en France, on va dire dans les fin années 80, début années 90, on a des références aussi musicales parce que c'est toujours bercé en fait finalement par la musique. Le rap en France débarque. Dans les années 90, on a des rappeurs comme le groupe NTM, l'artiste MC Solar aussi, qui sont des références vraiment musicales dans ce mouvement et qui avaient aussi cette allure importée des États-Unis, donc une allure sportive, streetwear. D'accord. Et donc on va dire, c'est un mouvement qui vient de la rue, très clairement. C'est un mouvement qui vient des banlieues. Des banlieues, bien sûr. Et donc qui a inspiré aussi le continent africain, du coup. Exactement, partout. En fait, le mouvement s'est popularisé, c'est mondialisé, si on peut le dire. Et on le voit partout, parce que tout le monde écoute le rap, tout le monde écoute le hip-hop. C'était des musiques à référence mondiale. Donc, évidemment, oui, ça s'est popularisé partout. D'accord. Alors, comment peut-on dire qu'une personne est habillée streetwear? Quels sont les accessoires qui définissent le style streetwear? Alors, les accessoires qui définissent le style streetwear, alors c'est inévitablement la paire de sneakers. On a une paire de baskets, on est dans le confort, des vêtements confortables, avec une allure sportive. On a une paire de baskets, on a un survêtement, on a un ensemble survêtement, on a un polo, on a un sweat à capuche, on a une casquette, on a vraiment une allure, entre guillemets, banlieusard, on peut appeler ça comme ça, parce que ça venait vraiment des classes ouvrières, si on peut le dire. Donc c'est vraiment une allure banlieusard. Donc paire de baskets, tout simplement une allure décontractée et sportive. D'accord. Donc pour une femme qui a un style streetwear, il suffit qu'elle ait une casquette, on définit ça comme du streetwear. Une casquette peut-être pas, mais enfin ne suffit pas, mais une paire de baskets déjà c'est très bien. Après elle peut accompagner ça d'un jogging et si elle veut un peu le rendre un peu plus chic, d'un manteau assez long, faire sortir le sweat ou pas, ou même l'emporter avec une chemise. Mais vraiment la paire de baskets, je trouve, définit bien le streetwear. D'accord, mais il y a aussi tout ce qui est les vêtements très larges. Tout ce qui est très large, ça définit aussi ce style-là. Exactement. Exactement, le style oversize définit bien le streetwear parce qu'on est vraiment on n'est pas dans de l'élégance, on n'est pas dans le beau, on veut seulement être confortable. D'accord. Et donc, du coup, d'où le fait d'avoir des vêtements assez volumineux. D'accord. Et donc, oversize, pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, oversize, en fait, en français, tout simplement, c'est des vêtements amples, volumineux, qui ne s'ajustent pas sur le corps. D'accord. D'accord. Alors, ma prochaine question, c'est, aujourd'hui, on a vu le mouvement qui a été adopté par le monde du luxe. Alors, pourquoi et comment le monde du luxe a adopté ce mouvement-là qui vient de la banlieue, sachant qu'ils étaient très réticents et je pense que c'était très fermé par rapport à ce milieu-là. Exactement, surtout qu'avant les grandes marques de luxe ne voulaient certainement pas être assimilées justement à ce style qui est le streetwear. On connaît une marque de haut de gamme qui justement avait une marque de bananes très légendaire dans ce style-là et qui refusait justement d'être assimilée à ce style. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse.
c'est le luxe qui va vers le streetwear. Et en fait, ça s'explique tout simplement parce qu'on est un peu dans une ère de médias, de réseaux sociaux. Et en fait, la mode n'est plus, la Fashion Week n'est plus que sur les podiums, elle est dans la rue. Et dans la rue, en fait, elle est diffusée dans les médias. Donc, médias égale réseaux sociaux. Oui. Des blogueurs, des influenceurs, des personnes qui n'ont pas forcément le style luxe, ont une grande visibilité et ça plaît. Le luxe l'a compris et du coup, ils se sont jetés un peu sur le phénomène. Et surtout, je pense qu'économiquement, même pour eux, aussi. Ça doit jouer. Ça doit jouer aussi parce que forcément, ils veulent toucher peut-être une clientèle jeune, une clientèle qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter un total look de luxe, mais qui va se référencer peut-être à une paire de sneakers. Parce qu'on va dire que le streetwear, c'est un peu c'est les logos. Donc les marques aujourd'hui jouent avec ça. On a un peu le phénomène logomania. D'accord. D'accord. Comme tous les hoodies, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit, les hoodies qu'on porte avec des grosses marques. Exactement. Qu'on voit porter par toute la génération, la jeune génération. Toute la génération, voilà, c'est plus une génération assez jeune, entre guillemets, parce que c'est un peu eux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir des réseaux sociaux et la visibilité. Mais c'est vrai que oui, les marques de luxe l'ont compris et sont parties dans cette direction aussi. D'accord. Destinée. Aujourd'hui, on a pu remarquer que beaucoup de sportifs, parce qu'il faut le dire, pour la plupart des sportifs, ils viennent de ces quartiers-là. Et donc, ils ont ce style-là. Est-ce que ces sportifs-là font partie de ce mouvement qui ont permis aux grandes marques de plus s'intéresser au streetwear? Alors oui, évidemment, parce que les sportifs, le sport en lui-même est vu partout et regardé par tous, tout âge, toute forme sociale, etc. Donc oui, effectivement qu'ils ont apporté leur style initial parce qu'ils viennent justement de banlieue. Exactement. Et le fait d'avoir une visibilité aussi importante, on fait que justement ce style a été mis en évidence, évidemment. Alors il y a différents sportifs aujourd'hui et dans différentes compétitions, que ce soit des basketteurs, que ce soit des footballeurs, on les retrouve maintenant au premier rang de Fashion Week. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, oui. C'est nouveau, on ne penserait pas. On est habitué au front row des fashion shows avec les directrices de magazines de mode ou alors des célébrités icônes mode. Et aujourd'hui, on peut retrouver effectivement des sportifs. On a retrouvé Dani Alves et Neymar au défilé de Balmain à Paris. On a encore Griezmann aussi avec sa femme à la Fashion Week de Madrid. Pardon. On a le joueur de basket Serge Ibaka aussi qu'on retrouve... qu'on retrouve lors de la Fashion Week avec nombreux basketteurs en front row de défilés très 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 luxueux. D'accord. Et le front row, pour celles aussi qui ne savent pas ce que ça signifie? Le front row, c'est tout simplement la première ligne du défilé. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que, en termes de marketing, le fait d'associer ces sportifs-là à ces marques, forcément, ça a son intérêt pour ces grandes marques aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce que c'est nécessaire, c'est devenu vraiment nécessaire et indispensable pour les marques? Oui, les marques l'ont compris. Il fallait que les sportifs, eux aussi, deviennent tout simplement des icônes mode. Et donc, il fallait s'associer, faire des partenariats parce que justement, on voulait que ces sportifs-là donnent une visibilité aux marques. En fait, c'est les marques qui vont utiliser plutôt les footballeurs, les sportifs, etc. pour justement se faire voir et vendre, parce qu'il faut quand même savoir que le but, c'est quand même de vendre. On est vraiment dans une période, dans un mouvement de fast production. Les marques de luxe, etc., produisent tout le temps. On n'est plus à 2 défilés par an, on est à 6 défilés par an. Donc, il faut de la visibilité. Et les footballeurs, les sportifs sont les bonnes personnes. D'accord. Eh bien, écoutez, normalement, vous avez toutes les infos, vous savez d'où vient le streetwear. C'est un mouvement qui est né dans les années 80 et qui s'est répandu un peu partout, qui aujourd'hui intéresse tout le monde, qui intéresse autant les grandes marques, parce que associé à des sportifs super connus, ça marche. Merci. Vous avez toutes les infos. Merci Destinée de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Merci à la rédaction. Merci à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à réagir sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Y'a pas que le sport. À très vite.